Bonjour à tous, bienvenue à l'ouvrage A5 Bois du Four. Je suis Mickaël Saramour, vice-président de l'association Ouvrage A5 Bois du Four Ligne Maginot, responsable de la muséographie et des collections. Alors ici on est dans la chambre de tir ouest de l'ouvrage A5 Bois du Four, donc avec ces jumelages de mitrailleuses qui flanquaient en direction des casemates de Villers. Et aujourd'hui nous avons repris la partie chambre de tir, mais en y ajoutant des cartes qui permettent d'expliquer aux visiteurs néophytes comme aux scolaires ce qu'était le tracé de la ligne Maginot dans le secteur. Un secteur qui va aller de la ville de Longuillon jusqu'à Angevillers exclu, puisqu'ensuite on passe sur le secteur fortifié de Thionville. Et donc au centre de ce secteur fortifié, donc avec une nuée d'ouvrages, de casemates et d'observatoires, se trouve l'ouvrage de Bois du Four en clé de voûte, avec donc différents champs de tir pour protéger sur 360 degrés tout le territoire français qui lui était confié. C'est une salle qu'on a décidé de confier à la mémoire du capitaine Marcel Isidore Aulagnier, qui est le père du A5 Bois du Four. C'est l'architecte, c'est lui qui a, comme il est en train de le faire là, qui a dessiné les plans du Bois du Four, qui les a proposés au ministère de la Guerre à l'époque. Les plans ont été validés et la construction de l'ouvrage a pu commencer. On a pu retrouver par chance et à force de travail de recherche les petites filles du capitaine Marcel Aulagnier. Ces petites filles sont venues visiter le Bois du Four, elles ont été enchantées de la visite et du travail des bénévoles de l'association. Et comme elles sont très conservatrices dans la famille, elles nous ont proposé de nous remettre tout ce qu'elles avaient conservé sur leur grand-père. Alors la beauté de cette salle, son côté précieux, c'est que vous avez ici tous les effets personnels du capitaine Marcel Isidore Aulagnier quand il était en train de dessiner les plans de certains ouvrages, dont le Bois du Four de la fameuse ligne Maginot. Encore mon regard d'enfant et j'ai un profond respect par rapport à l'histoire de ce fort et à ce qu'il représente pour moi et pour la nation, pour la région et ce qui s'est passé ici. À savoir qu'on a récupéré un bâtiment vide, alors vous voyez là beaucoup de choses. Quand nous on a récupéré l'ouvrage, il n'y avait absolument plus rien. Et donc là, c'est une aventure de plus de 30 ans pour récupérer chaque pièce d'origine au détail. Et l'idée, aujourd'hui, avec le travail des bénévoles, c'est de proposer une expérience immersive, donc de faire en sorte, quand les visiteurs arrivent ici dans l'ouvrage, qu'ils aient l'impression d'être dans une machine à remonter le temps.